Gary Conille, chavire bagay yo net nan moment n'a parlé à la, non mais vivre ensemble, après Jimmy Cherizi alias Barbecue, te fin faire une conférence de presse pour te répondre Premier ministre Gary Conille. Non, moment n'a parlé à la, compatriote haïtien Frechem, Premier ministre Gary Conille met ton troisième condition sous table. Nous tous connaissons deux conditions. Eh bien, vini Premier ministre saute États-Unis là aujourd'hui, lui mettons troisième condition sous table. Premier ministre, lui parle, on parle que tout détail dans petit mamite sans retirer et sans mettre. Yon l'autre bon là, vini Premier ministre Gary Conille, vini li tout atterri dans le pays avec yon avion US Air Force qui gagne un paquet de char blindé là-dedans. Dans le moment où on a parlé à là, c'est blindé qui a débarqué dans l'aéroport international tout c'est l'ouverture. Nous avons une vidéo, nous allons le partager avec vous, nous allons connaître exactement qui ça bagaille. Est-ce que c'est 80 yon vie États-Unis te promettre la médaille yo, nous pral ba ou détail yo qui te connecté. Yon l'autre bon là dans Miragouane, c'est tête chargée. Partisans qui c'est partisans commissaire Muscadet yo prend la rue, yo foulé béton, yo voye gros message piment bouc, bay Premier ministre Gary Conille, bay ministre justice et yo saccagé Pierre Espérance à toute RNDD. Puis Haïtien Frechem n'a avancé. Qui sa troisième condition que Premier ministre Gary Conille mettait sous table pour négocier, pour dialoguer avec les exam, la coalition des exam. Première condition, c'était déposer les armes, nous pas oublier. Deuxième condition, c'est reconnaître l'autorité de l'État. Premier ministre vient avec une troisième condition là, ou quoi la facile, ou quoi la busy pour négocier. Troisième condition, c'est pour tout les exam mettez à la disposition de la justice. Hey! Ou quoi le facile comme ça même PM? Hey! Bon, ça me donne là, mes amis, automatiquement, coalition les exam, coalition vivre ensemble, et il est évident que yo pral senti bagay pas facile pour yo par rapport avec dernière condition ça que Premier ministre Gary Conille mettait sous table. Mettez tête nous à la disposition de la justice. Peut-être tête nous à la justice. Alors que yo crasé commissariat, yo crasé les prisons, yo attaqué la police, yo mettez, yo défié l'autorité de l'État, tout ça. Est-ce que c'est facile? Est-ce que le Premier ministre Gary Conille a intention de négocier tout bon? Compatriote haïtien Frechem, Premier ministre, li parle, li bail bilan voyage et li continue à solliciter à ce que les exam, yo coalition gang vivent ensemble si véritablement yo vle dialoguer, yo vle un changement pour pays, yo vle aller mieux dans mi top population haïtienne, et bien pas gen l'autre bagaille que yo supposé faire, et bien c'est respecter trois conditions. On nous attendre dans bon petit mamite toute explication, tout détail que Premier ministre Dr Gary Conille lui-même li tap bay. Pour nous parler un petit peu de voyage nous fait Washington là, pour qui ça n'allait, ça n'allait chercher, ça n'poté et pour qui ça l'important pour nous. Dès le début, nous connaissons que moi je suis persuadé que 4 bails qui pour arriver pour que nous réussissions la transition. Le premier bail là, c'est que faut que toute société haïtienne soit engagée. Nous avons quelques milliers d'hommes qui ont en otage plus de 12 millions de monde. Nous avons une situation côté de une élection, nous avons une situation côté de monde qui a souffert. Le premier bagage là, c'est que faut qu'Haïtiens mettent tête ensemble, société civile, tout le monde vient travailler ensemble pour nous plus efficace, pour nous reprendre destin en main, pour nous réussir la transition. Deuxième bagage qui est important pour nous réussir la transition, c'est que l'institution marche mieux. On a dit nous que nous hérité des institutions là à côté, excessivement fragiles, on a perdu volonté de travailler, en pile monde parti, monde qui peut prendre des décisions dans l'institution pas là, police là, mais à zone très souvent. Donc deuxième partie importante, c'est que nous renforcer capacité instrument nous gagnons pour nous capable adresser les problèmes que nous avons. C'est une chose qui est très importante pour le succès de la crise. Troisième élément qui a aidé nous réussir dans la crise là, c'est comment nous pouvons travailler utiliser avec un pile d'efficacité une pile gros instrument que nous gagnons qui c'est diaspora noire. Des centaines de milliers de millions d'Haïtiens notre droit qui ont gardé Haïti, je dis à moi un avion plein à craquer et qui ont cherché des gens pour travailler avec nous, des gens pour aider nous, des gens pour supporter nous, des gens pour accompagner nous. Et quatrième élément qui est important pour nous sortir de la crise là, c'est comment la communauté internationale là va accompagner nous. Cette année, nous avons moins que 30% de demande humanitaire que nous faisons que nous recevons. En termes d'aide publique au développement, nous avons moins que 800 millions comparé à ça, le pays n'a pas de situation que l'IA. Pourcentage nous gagnons en général taux d'exécution excessivement bas. Projet nous gagnons très souvent décousus, pas alignés avec la réalité de notre vie.
sentiment de l'urgence là, peuple haïtien dit non, assez souvent, il n'a pas senti urgence pour que la communauté internationale accompagne nous avec fougue et conviction. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a pile d'autres crises à travers le monde. Pays qui est habitué à nous accompagner, ils ont même tout, ils ont un propre problème qu'ils ont fait face à eux. Ils ont une préoccupation par eux. Le projet Haïti a son projet, ils la donnent depuis longtemps, il va jamais fin. Donc, il y a pile de raisons pour lesquelles, que depuis quelques années d'ailleurs, le niveau d'engagement que nous avons besoin de la communauté internationale là, j'en ai besoin d'engager pour nous sortir de la crise là, nous pouvons. 4 éléments, ça, il faut jouer ensemble pour nous sortir de cette année-là. Voilà pourquoi, depuis environ 2 semaines, nous engageons une démarche volontaire. D'abord, nous voyons le ministre des Affaires étrangères au Paraguay, côté de d'avoir une série de rencontres bilatérales avec un paquet de partenaires qui est plus important pour nous, pour le bon message, pour dire que nous avons fait progrès, nous n'avons pas avancé. Nous avons un accord politique qui bat nos systèmes de gouvernance cap marché. Nous avons un conseil présidentiel qui choisit un premier ministre. Nous montons un gouvernement en 7 jours. Nous avons défini une stratégie. Nous avons renforcé la police. L'État ici a vraiment une vision et un projet pour être capable de sortir dans sa liasse une période très limitée. Nous sommes capables de réengager nous en Haïti. Nous sommes capables de retourner dans le projet Haïti. Nous sommes capables de venir où est-ce Haïti a fait pour nous solidariser nous avec nous. Même gens Haïti historiquement solidarisé avec l'autre pays qui a un problème. Le ministre des Affaires étrangères a initié discussion ça. Nous-mêmes nous partons dans Washington. Nous partons dans Washington avec le ministre des Finances. Nous partons dans Washington avec le gouverneur de la banque. Nous partons dans Washington, ministre des Affaires étrangères qui était déjà sur le Paraguay vient joindre nous pour nous parler d'abord avec l'institution financière. C'est ainsi que nous avons rencontré la Banque mondiale. Et nous là avec le ministre des Finances parce que c'est le gouverneur de la Banque mondiale. Nous là avec le gouverneur de la Banque parce que c'est LIC vis-à-vis fonds. Et nous là tout avec eux deux pour nous discuter avec BID. Et nous avons une discussion très, très, très constructive avec eux. Encore une fois pour nous dire 4 bagages ça. Le regarder pour nous un niveau d'accompagnement dans Haïti, il ne peut pas mener nous côté nous aller. Le regarder pour nous la rapidité avec laquelle les décaissements ont fait, nous ne pouvons pas satisfaire. Le regarder pour nous la contextualisation priorité, nous ne pouvons pas tellement voir une taille mieux. Le but c'est de rassurer eux, même tout est en pile question pour nous. Comment on va avancer sur les prochains mois? Est-ce qu'on va résoudre le problème de sécurité? Un élément que nous devons faire, c'est que ce n'est pas chita et tant de problèmes de sécurité à résoudre pour nous commencer à engager. Il y a des solutions pour porter au moment même où on n'a pas avancé dans la question sécuritaire. Par exemple, le poste de police, il faut reconstruire immédiatement. Au fur et à mesure que nous avons regagné l'espace, il faut remettre l'école sous pied, remettre le centre de santé sous pied. L'État a recommencé à appuyer à l'institution. Il faut un programme social qui peut accompagner nous tout le temps. Donc, nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas camper en rebord, c'est pour nous engager nous au même moment que nous n'avons pas avancé dans la question sécuritaire. Immédiatement après discussion qui est faite avec l'institution, le ministre des Finances avec le gouverneur a arrêté Washington pour engager une conversation autour de exactement qui ça a besoin, comment on a besoin, qui en a besoin. Pour que l'accompagnement beaucoup plus ciblé, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus efficace. Et ça, c'est déjà une grande réalisation. Avec l'institution financière, au plus haut niveau, nous avons 3 bagages. 1, de comprendre et accepter que une situation qui est basée sur l'accord du 3 avril, il y a une nouvelle priorité définie et que nous-mêmes, il faut ajuster pour mieux accompagner le gouvernement. Ce qui est essentiel pour le succès de la transition. Vous êtes d'accord avec nous que nous parlons de portefeuille là pour nous assurer que le projet que nous allons insister sur eux, complémentaire à ça, nous allons faire pour restaurer la sécurité dans le pays. À la fois, ça l'a fait dans la région métropolitaine là, et ça l'a fait en dehors de la région métropolitaine. Ça, c'est toute une série de premières rencontres que nous faisons et nous sommes très contents de ça qui sorti de eux. Plus particulièrement, BID lui-même dit nous, bien content de nous venir là parce que justement, nous avons 40 millions de dollars que nous n'avons pas perdu. On travaille vite pour nous voir comment nous avons réinvesti le moment pour compléter SOAPDIA, qui c'est le recouvrement, l'accompagnement au niveau du développement qui est indispensable pour nous faire progresser dans la question sécuritaire. Donc, sur ce point, c'est une, pour moi, bagaille que nous devons réaliser, que nous réalisons. Mais plus que ça. L'institution, ça en général, il y a un pile d'influence. Il y a un pile d'en convaincre l'autre monde que effectivement ça est bon et ça va pas avancer. J'ai l'impression que nous sortons en discussion avec des gens qui, aujourd'hui, sont beaucoup plus convaincus que Haïti compte côté le bras aller. Les directions, la population a supporté et ils paraît même pour réengager. Deuxième série de discussions que nous avons à Washington, c'est tout ce qui concerne la coopération avec le département d'État. Nous connaissons que la coopération,
il y a assistance pour mission, il y a assistance au développement, il y a assistance pour l'humanitaire, il y a toute une série de champs côté que l'intervention est tout excessivement important pour succès, j'aimerais dire la transition. Nous faisons des discussions très très importantes sur d'abord l'urgence, la nécessité de la cohérence, une vision commune sur c'est quoi la définition du succès. Par exemple, nous sommes d'accord sur le fait que éventuellement le succès de la transition, c'est la réconciliation de la police avec la population, avec sa communauté. Ça passe nécessairement par une police qui est vue, acceptée par la communauté, que la communauté supporte. Donc ça, c'est un bail qui doit arriver après, son bail qui doit commencer déjà dans la planification. D'où l'urgente nécessité pour nous travailler ensemble, pour au fur et à mesure que le reste contingent va venir, nous ne pas perdre du temps pour nous renforcer la capacité police là, pour nous investir là-dedans, et ça, il y a urgence de le faire. Il y a même dit, il y a des grandes piles questions pour nous, qui pourront y aller faire élection. Comment on dégage sous l'autre priorité qui était baïteture. Comment on un jour là fait sécurité. Comment on voit 5 grands chantiers, comment on peut réaliser. Et nous sommes plus ou moins rassurés, encore une fois, que oui, il n'a pas avancé, il n'a pas avancé dans le bon sens. Et avec ça, quand même, nous voyons niveau d'engagement et promesse que pour y aller, mais pas seulement pour y aller vite. Parce qu'il y a une leçon apprise sur les derniers mois et dernières années, c'est que même le engagement, mais engagement pour trop de temps. Il faut que nous habituions le peuple haïtien à l'un pour engagement. Nous disons, nous allons priver telle date, il faut qu'arriver à date ça. Donc voici l'étendue des discussions qu'on a eues à Washington. Côté que vous renouvelez engagement pour accompagner nous jusqu'au bout. Vous prenez note du fait que nous avons urgence. Vous acceptez le fait que nous avons défini avec vous. Mais surtout, c'est nous qui avons défini côté nous aller et nous avons expliqué comment nous-mêmes nous avons accompagner nous mieux. Donc nous rétablissons, si vous voulez, les bases autour duquel accompagnement a fait pour que l'accompagnement plus efficace pour nous au fur et à mesure que nous allons avancer très très rapidement sur question sécuritaire. De Washington, nous traversons dans New York. Côté que nous avons parlé avec le Conseil de sécurité. Nous avons une belle conversation avec le membre du Conseil de sécurité. Côté dans une certaine mesure, des scepticismes sur le succès possible de l'accompagnement ça. Et nous baillons le temps. Nous expliquons encore que responsabilité sécurité Haïti, c'est pour Haïtiens. Et n'a pas responsabilité ça jusqu'au bout. Par contre, devoirs de solidarité internationale là sont dus et nous attendons à ce que nous gagnons en urgence de manière coordonnée et au moment où on a besoin. Et le message, vous avez pu le voir, a été excessivement bien reçu en marge de réunion avec le Conseil de sécurité. Et membres ECOSOC qui organisent une grande réunion pour nous avec tout pays qui, en général, accompagnent Haïti, des pays que nous pas engagés en Haïti depuis le tremblement de terre. Nous faisons une présentation, encore une fois, sur à la fois les défis, mais les opportunités. Nous expliquons comment que sont opportunités historiques, accords politiques, ça, qui permettent des partis qui, traditionnellement, toujours en choc, je dis, entendent son vision commune, et qui ça nous gagne comme stratégie pour avancer très rapidement jusqu'au bout du processus que nous fixons tête nous dans l'accord là et comment nous allons avancer sur ça aussi. Ça a été excessivement bien reçu. Des pays qui, je dis là, justement, ont évacué ambassadeurs à cause de situation sécuritaire là, engagés pour retourner le plus rapidement que possible, mais indépendamment du fait que pour qu'on retourner, il faut aller écrire capital, pour dire capital qu'il faut absolument nous réengager. Nous venons tourner, nous prenons Haïti, nous remettons Haïti sous table là, parce que Haïti a besoin d'accompagnement ça. Évidemment, entre une réunion avec les différents bilatéraux, nous profitons de rencontrer des éléments clés de la diaspora. De passage à Miami, le congressman Wilson organisé pour nous une rencontre avec tout élus qui d'origine haïtienne. Côté nous faisons des discussions très 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 pratiques sur comment la diaspora va impliquer la transition de manière concrète. Nous rassurons que nous avons une vision, nous rassurons que nous avons un projet, que la population haïtienne a acheté le projet, que c'est le moment tout pour eux-mêmes y engager. Et ils fait nous toutes sortes de propositions, à la fois techniques, d'implication personnelle, de mobilisation, de lobby sous autorité américaine, pour assurer que l'accompagnement nous besoin nous gagne. Le New York, nous continuons même là, nous faisons des rencontres avec Diaspora qui prépare une série d'événements dans les prochaines